Man ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Écoute-moi bien, et je ne vais pas le répéter. Tu dois cesser tous tes caprices. Je n'ai plus besoin de jouer le rôle de ta mère, parce que désormais, elle est de retour. Et tu lui dois le respect, le plus grand des respects, parce qu'elle est de retour parmi nous grâce à Dieu, et elle n'a jamais cessé de se préoccuper de toi. Et elle a rempli son devoir envers toi. Alors tu vas la respecter. Car un jour tes enfants vont te traiter comme tu as traité ta propre mère. C'est ce qui se passera si tu n'écoutes pas. Les parents, c'est sacré, ils ne sont pas éternels. Tu dois leur obéir, et dès maintenant. Je ne veux pas avoir à te le répéter. Ami Léa. Ta grand-mère a raison. Donc tu penses vraiment que tu peux disparaître et réapparaître et revenir dans ma vie du jour au lendemain comme si de rien n'était? Et vouloir que je t'accueille avec des mamans, ça va? Alors ton voyage, ça a été? C'est bien ça? C'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux retrouver ma fille. Retrouver ta fille? Donc tu te souviens que tu as une fille? Donc maintenant tu reconnais enfin que tu m'as abandonnée et que je me suis retrouvée seule dans ce monde. Sans père ni mère. Et en plus de ça, tu as refait ta vie. Pendant des années, et après tu viens tout sourire. Tu veux me retrouver? Je te comprends, Ami. Et j'accepte. Ami, tu sais, j'étais absente physiquement, mais pas financièrement. Tu ne me voyais pas, mais j'ai toujours veillé sur toi. J'ai fait mon devoir correctement et je me suis occupée de toi. J'ai payé tes études. Et je m'excuse, pardon, mais c'était ton devoir. Et tu l'as fait parce que c'était ton devoir envers moi. Mais j'ai pas demandé à naître. Quand tu étais enceinte, j'ai pas décidé de venir au monde. Moi, j'ai rien demandé à personne, rien. Alors viens pas me raconter toutes ces excuses stupides comme quoi tu t'es bien occupée financièrement de moi. Ami, tu as bien pu pardonner à ton père. Je ne suis pas là pour qu'on se dispute. L'histoire est ce qu'elle est. Tu as bien pu retrouver ton père. Et maintenant, vous vous aimez et vous avez une relation si fusionnelle. J'en suis heureuse. Alors... Ne compare jamais. Jamais. Mon père à toi. Bachir ne m'a jamais abandonnée pour partir avec un vrai monstre qui a détruit la vie de sa fille. Jamais. Il n'a jamais fait ça. Mais toi, tu as préféré me laisser partir avec celui qui m'a totalement détruit la vie. Si je suis devenue celle que je suis, c'est à cause de ce monstre. J'ai rien à voir avec les filles de mon âge, je suis différente d'elles. Très différente. Et si autant de gens disent « Ami Léa est très hautaine », Ami Léa se surestime un peu trop. Ami Léa n'aime vraiment personne, et personne ne l'aime.
C'est à cause de ce monstre. Il m'a volé mon enfance. Et pourtant, je t'en avais parlé. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as préféré partir avec lui et me laisser. Te marier. Tu m'as abandonnée pendant des années, j'étais livrée à moi-même et tu oses venir me dire à moi, je veux retrouver ma fille. Alors viens pas me dire que c'était difficile pour toi parce que t'as souffert alors que c'est faux. Parce que j'ai passé mon temps à me battre, toute seule, pour moi-même. Il n'y avait ni mon père, ni ma mère, ni personne d'autre. J'étais seule. Tu sais quoi? Là, j'ai vraiment un tas de problèmes. On dirait que le ciel me tombe sur la tête en ce moment. Alors j'ai aucune envie de rester ici à papoter avec toi. Je suis fatiguée. J'ai sommeil. Donc s'il te plaît, va-t'en. Bon, ok, d'accord. Je t'écoute. Qu'est-ce que t'as? T'étais obligé d'aller lui parler. Chérie, t'es sérieux? C'est la meilleure, on est dans notre lit. Tu veux vraiment qu'on parle d'amis? Je suis pas en train de parler d'amis. Je parle de toi et Amy. Ce qui s'est passé, je veux pas que ça se répète. Mais chérie, de quoi tu parles? T'es partie la provoquer, Malika. Tu t'attendais à quoi? Amy et toi, vous avez un fort caractère. Hé! À la base, on était partis soutenir Abou et la famille après ce qui s'est passé pour Virginie. On n'avait pas à se donner en spectacle. Mais... Chérie, moi c'est ce que j'ai fait. Moi je suis juste allée lui présenter mes condoléances. Et je te rappelle que c'est elle qui m'a giflé. Bon, écoute, je suis désolée, ok? D'accord? T'inquiète, j'ai compris. Hé, je suis sérieux là. Mais moi aussi je suis très sérieuse. Est-ce que je peux te parler en tant qu'ami et pas en tant qu'époux? S'il s'agit d'amis, je pense pas vouloir entendre ce que t'as à dire, mais bon, vas-y. Je t'écoute. Malika. C'est pas facile. Écoute, c'est pas facile du tout. Je t'avoue qu'en ce moment, c'est compliqué. Surtout avec tout ce qui s'est passé, hein. Tu sais que je mens pas. Tu l'aimes toujours, hein? Ne fais pas ça. Écoute, j'ai fait un choix. Et c'est grâce à ce choix que t'es là aujourd'hui avec moi, et pas quelqu'un d'autre. Alors écoute, si tu veux qu'on avance avec ça, et que moi je passe à autre chose, Malika, je vais avoir besoin de toi. On est d'accord? Et là, t'es pas en train de m'aider du tout. Malika, est-ce qu'au moins je peux compter sur toi? Mais bien sûr que tu peux compter sur moi. Super. Chérie, tu sais ce que je veux. J'ai envie qu'on sorte un peu de Dakar, qu'on aille très très loin. Je sais pas, à Saloum ou n'importe où. Juste toi et moi. Dis oui. D'accord. Merci. T'es un amour. En fait, Virginie et moi, on était en train de travailler ensemble pour faire tomber Abou. Le soir, on a fait une descente au garage d'Abou pour coffrer Abou, ses complices et les voitures. Il a réussi à nous échapper.
Virginie l'a su et ça s'est mal passé. Mais on a pu arrêter certains de ces gars. On les a cuisinés, on a tout fait pour qu'ils parlent. Malheureusement, ils ont rien dit. Ces gars, ils veulent absolument rien dire, vraiment rien. Ce qui nous fait penser qu'Abou a de quoi les faire taire. Et le truc qui rend l'affaire encore plus compliquée, c'est qu'Abou a un alibi en béton. Ouais. Parce que Ouli et Charles, ils nous ont tous les deux confirmé comme quoi, au moment des faits, Abou était avec eux. Et avec cette Sally qui est introuvable, je suis même allé voir chez elle. J'ai tout fait pour la retrouver, mais rien du tout. Elle n'est pas facile à localiser. C'est trop compliqué en ce moment. Mais je savais pas, moi, que Virginie travaillait avec la police pour faire arrêter Abou. Elle ne nous a rien dit du tout. Elle était juste venue me demander de l'aider. Elle voulait que je l'aide à retrouver Sally, mais je savais pas pourquoi, elle m'a rien dit de plus. Elle s'est battue. Mais je comprends pas pourquoi vous avez autant de mal à retrouver Sally. C'est une enquête de police, pourquoi ça traîne autant? Je peux pas trop en dire, mais en ce moment, c'est très très compliqué au bureau. Comment ça? C'est juste compliqué. Je peux pas en dire plus, mais bon, pour le moment là, sachez juste que c'est très difficile. Sally Diop. Bonjour, c'est moi, salam alaikum. Hey, mamie. Hé, mon petit chéri. Ah, ça me fait tellement plaisir. Ah, mamie, je suis content, tu m'as Qu'est-ce manqué. que t'as sur la tête? Hein? C'est quoi cette vilaine tignasse sur la tête? Mamie, Tu étais si mignon, mais qu'est-ce qui s'est mamie, passé? Mamie, t'inquiète, c'est à la mode en ce moment. D'avoir ça sur la tête? Eh ouais, non, mamie. non, Tu es enlève arrivé. ça. Bonjour mamie, tu vas Ah, bien? mes petits amours, Comment vous ça va? voilà, vous Maman, m'avez je suis tellement trop manqué, contente vous que tu savez. sois là. Bonjour mamie. Ah, il y a du monde, dis donc. Mais regarde-toi un peu mamie, t'es toute belle là. Ah bon, Oui, tu elle a trouves raison. Aïcha? Vous êtes t'es vraiment magnifique. ravissante. Avec les petits Super poules belle. Désolé, on va s'installer dans le salon. Ce sera plus calme. Attends que je profite un peu de mes chéris quand même. Oh mais on a Je tout les ai le pas temps, vus je depuis t'avais dit, tellement ne tentez longtemps. pas. Ah, Je non, dois mais monter voyons, mamie, mais je Bachir. reviens plus tard. Bon, très bien. Bisous. Mais soyez certains que je vais m'occuper de raser vos tignasses moi-même, les enfants. Vous n'y échapperez pas. Je ne vais pas vous lâcher, vous verrez. Écoute, mamie, je suis désolé, mais je dois aller voir Magib là. À une condition. Laquelle, mamie? Tu me ramènes des ciseaux. Dès que tu reviens, je m'en occupe. Elle va le faire. Attends, Boris, tu vas où là? Tu me préviens même C'est pas? bien, ma Oui, nous chérie. aussi, À on tout en à a. l'heure. Mais on se revoit Ah. plus tard. D'accord. Ta mamie est là, je te À plus rappelle. tard. Anita, alors, comment tu vas, ma grande? Ça va bien maman. Et toi? Plus tard, mamie. Ah, ça va très bien. Tu m'as beaucoup manqué. Ah, vous m'avez tous manqué aussi. Je suis très contente. C'est bien de vous voir tous réunis. Vraiment, les petits auraient pu rester Oui, ici. c'est vrai, je les ai pas vus depuis pas longtemps. grave, c'est mais pas je vais grave. m'occuper d'eux. Ah, je suis ravie. Ça fait plaisir, C'est tout ce que j'espérais. j'imagine. Je pense que je pourrais même mourir maintenant. Non, ne dites pas ça. Ah, Jeanne serait fière. Et je sais que là où elle est très heureuse. Et on n'a pas discuté ensemble depuis longtemps. Donc Bachir, je suis venu chez toi aujourd'hui pour parler du même sujet que la dernière fois. Et sache que je n'arrêterai que lorsque j'aurai ce que je veux. Je veux que ma fille fasse une chose. En vous voyant heureux tous ensemble, j'ai eu la chair de poule. Ce que je vais te dire, j'en ai déjà discuté avec ma fille. J'aimerais que l'on discute ensemble de votre mariage. Maman, je voulais justement éviter que l'on discute de ça ici. Anita, Écoute, Anita, j'ai très faim. Va me chercher à manger, je te prie. Maman, tu sais... Je t'ai demandé quelque chose. Va me chercher à manger, s'il te plaît. Bon d'accord, mais ne parle pas de ça Je ici. suis ta mère, je parle de ce que je veux, avec qui je veux, Anita. Je crois rêver. Bachir. Elle refuse de m'écouter. Donc je te dis à toi ce que je veux. Tu dois faire d'elle ta femme. Anita a été éduquée par Jeanne. Quand j'ai vu toute cette grande famille m'entourer comme ça, j'étais aux anges, tu dois me croire. Donc je me demande, pourquoi en chercher une autre alors qu'elle est juste là? j'ai bien compris. Mais sachez que l'on en avait déjà parlé par le passé. Ah, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. On voyait que ça commençait à faire du bruit, donc on en a discuté. Anita partage les mêmes sentiments que moi. On est de la même famille. Je suis comme son frère. Et pour moi, c'est ma sœur. Ça a toujours été comme ça.
Et puis, ça nous convient à nous deux, cette relation fraternelle. On ne veut rien de plus. Ça ne me plaît pas. Vous savez, ça ne changera pas. Elle est la seule qui peut être ta femme. Bachir, Jeanne et Anita sont 2 sœurs. Donc Anita te connaît bien. Et elle est là pour toi en ce moment même. Elle s'occupe avec toi de tes enfants. Épouse-la alors. Si tu refuses, tu la perdras. Un jour, quelqu'un d'autre voudra l'épouser, et ce sera trop tard. Je veux éviter ça. Donc fais-le. Pour le bien-être de ce foyer et pour mes petits-enfants. Je comprends bien pourquoi vous voulez que je l'épouse. Et ça a du sens. Mais sachez qu'elle remplit son rôle de mère. Que l'on soit marié ou pas, elle remplit son rôle de mère. Je n'en doute pas une seconde, Bachir. Mais Anita aimerait être avec toi. Tu sais, Anita t'aime bien. Tu le vois, n'est-ce pas? En tout cas, je suis ravi de vous voir ici. Parce que les petits voulaient vous voir. Et là, Selby, au moment même où on allait enterrer le mort, il s'est mis à déchirer son linceul. Tu plaisantes? L'imam a tellement eu peur qu'il a commencé à prendre la fuite. C'est pas vrai. Il court encore. Salam alaikum. T'aurais dû être là. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Vous faites quoi? On discute. Et comme je te disais, donc, il est pas Vous revenu. deux, là, j'ai remarqué quelque chose. Depuis que je suis dans cette maison, je vous ai pas vu prier. Vous êtes musulman, non? Mais vous vous prenez pour qui? Votre voile fait de vous une musulmane? Je suis un abonné de la Mecque, moi. Exact. Mais je fais des allers-retours incessants de la Mecque jusqu'ici, je participe à la vie de ma communauté. C'est donc pas assez? C'est ça? Vous voulez me juger? Vous savez, je prie tellement souvent que j'ai le front comment? Fendu. Alors ne venez pas me juger. Et puis vous savez, madame, la prière c'est très personnel. Je fais la prière. Et ma femme et moi, nous la faisons en privé. En privé, en effet. Ce n'est pas officiel, mais officieux. Le Seigneur vit dans notre âme. Il ne vit pas dans les apparences, absolument pas. Ne doutez pas comme ça. Tu ne dis rien? Je peux le faire. Je vais lui dire. Ok. Laisse tomber. Inch'Allah. Vous voyez, Selby, cette femme donne même des cours à son propre marabout. Elle prie beaucoup. Son front peut en témoigner. Presque fondu, avec hémorragie interne. 7 points de suture au front. Et vous osez parler de prière? Non mais... Bon, c'est bon ton discours? T'as fini? Je peux continuer. Comme tu me dis que vous faites la prière en privé, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, vos discussions et vos fous rires aussi que ça se fasse en privé. Vous vous limitez à votre appartement et la cuisine. Vrai. Que ce soit la première et la dernière fois, je suis dans cette maison et tout ça c'est fini, c'est bien clair. Tonton a été trop gentil avec vous, moi je suis pas tonton. Moi je vais mettre de l'ordre dans cette maison, ça commence avec toi, lève-toi. C'est à moi que vous parlez? Oui, tu te lèves. Retournez en cuisine, on se dépêche. Et dire que tu la défendais. Tu vois le résultat. Tu la préférais, non? Oui, avant. Mais en fait, Amy, elle est mieux. Exact. Elle est C'est vrai. beaucoup plus douce, plus belle et plus gentille. C'est l'inverse de ce démon-là, mais Dieu voit tout. Nous, c'est Amy qu'on aime et qu'on défend. Non, bon, allez, non, Libas, on non. retourne travailler. Oui. Amy est la meilleure. Amy. C'est la meilleure Que Dieu femme. la bénisse. Et tu l'as vu l'autre avec son voile? Elle est potelée. J'ai remarqué. Comment on peut être aussi potelée et aussi méchante? Je sais pas. En plus, c'est une grande maison ici et elle veut limiter nos déplacements. Elle a du culot, celle-là. Mais je rêve. Ah, mais qu'elle reste à sa place, hein. Exactement. Tu veux jouer avec moi? Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous amusez bien? Anna chérie, pourquoi tu joues avec ces poupées-là? Où sont les poupées noires que je t'ai achetées? Tu sais très bien que je n'aime pas que tu joues avec celles-là. Va les chercher. Mais c'est ma mère qui me les a achetées. Je ne t'ai jamais acheté ce genre de poupée, ma chérie. Non, pas toi, ma vraie maman amie. Fifi, quand je te parle, tu te tais. Je ne veux plus jamais que tu joues avec ce genre de poupée, c'est bien clair? Prends celle que je t'ai achetée. Et puis vous rentrez chez vous là, il est tard. Allez, oust. Malika. Oui, shérif?
C'est quoi ton problème? Je viens de te voir crier sur Libas et Selbe, et puis maintenant tu te mets à crier sur les petites et surtout sur Anaeva? C'est quoi ton problème en fait? Shérif, c'est toi qui as un problème avec moi. Je ne sais pas ce que Sophia t'a dit et que t'as répété à Abdul Majid, mais ça t'avait pas à le faire. Ça ne regarde que Sophia et moi, ce n'est pas ton problème. Tu devais venir m'en parler à moi d'abord avant d'aller lui en parler. Et puis je vais te dire, que ce soit la première et la dernière fois que tu interviennes quand je parle à ma fille. C'est bien clair? Exactement. Anaeva n'est pas ta fille, et il va vraiment falloir que tu te rendes bien ça dans le crâne, ma petite Malika. Ce n'est pas Fifi. Anaeva est la fille d'Ami Léa. Shérif. Fifi est mon enfant. Shérif ne vient pas me chercher. Mais elle est folle. Salut, ça va? Oui, et vous, ça va? Ça va. Bonjour, C'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui, c'est bien moi, oui. J'aime beaucoup celle-là. Oui, elle est très bien. J'en avais 4, celle-là c'est la dernière. C'est pour madame, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais chérie, Ouais. on le connaît, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Je la reconnais, hein. Vous avez tué votre femme, non? Qu'est-ce que vous dites, madame? Mais c'est bien lui. Mais voyons, écoutez, je serai jamais capable de tuer ma femme. C'est pas moi. On ne prend pas la voiture. Chérie, on y va. Vous? Non. Je ne pourrais jamais acheter une voiture qui vient d'une brute qui frappe et qui tue sa femme. Non, mais restez. Vous devriez avoir honte. Vous ne devriez même pas être dehors. Vous devriez avoir honte. Vivement que la police vous arrête. C'est pas normal, ça. Et il est en liberté, tranquille. On arrive. Il va halluciner. Ouais, je Mais sais. en fait, C'est de vous l'autre voyez côté. pas. C'est juste là. Eh mec. On le connaît, non? C'est ce type, non? Il a tué sa femme. Va croupir en Et prison. en plus, c'est ce que tu mérites. Elle était enceinte. Sérieux, mec? Ouais. Assassin. C'est pas un homme, ça. Abou Kébé. Cours, vite, on s'en va. Mané, tu fais quoi ici? Écoute, en toute honnêteté, pour moi, le commissaire ne joue pas franc jeu avec nous. Pourquoi tu dis ça? Je te le dis. Mais dis-moi, sur quoi tu te bases pour dire ça? Moi, je pense qu'il est de mèche avec le père d'Abou. Non, loin de là. Je ne pense pas. Ah ouais? Ouais. Bah ça m'étonnerait quand même. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui expliquerait le fait que l'appartement a été remis si vite à son propriétaire et qu'il a été nettoyé aussi rapidement alors? On n'a même pas eu le temps d'analyser le sang pour savoir s'il était à Virginie ou pas. Et le pire dans tout ça, c'est que l'arme était juste là. Donc alors pourquoi le commissaire a bouclé le dossier aussi vite, hein? Tu peux m'expliquer ça, toi? En plus, on n'a eu aucune explication, il a rien dit. Tu as raison. Tu le savais, toi? Non. Ah. C'est vrai. Maintenant que tu en parles, c'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Ok. Je veux que vous ne fassiez qu'une chose maintenant. Enquêtez sur Batima Samba. Il faut que vous me trouviez toutes les informations sur lui. Parce que j'ignore tout des affaires qu'il fait, ce mec. C'est important. Parce qu'il m'a piqué tout mon argent et qu'ensuite, il est venu simplement pour me narguer, quoi. Et là, écrit déjà victoire. Mais moi, je suis un bandit. Alors occupez-vous de lui, tout de suite. Abou, c'est qui Batima Samba? Batima Samba Fall. Avec les écuries? Le grand? Ouais, voilà, c'est ça. Mais attends, tu le connais? Abou, on a travaillé ensemble et c'est un bon ami à moi. D'abord, il est bien plus riche que toi. Puis, il est irréprochable. Il est actionnaire dans plusieurs entreprises. Il vit bien. Je pense pas qu'il ait ton argent. Il est respectueux, respectable, très cool, séduisant aussi. Et c'est pas un bandit comme toi. Écoute, tout ce que tu dis, je m'en fous. Et c'est pas ce que je t'ai demandé. Tout ce que je veux, c'est que tu me trouves suffisamment d'informations que je pourrais utiliser contre Batima Samba. C'est ça ce que je te demande. Je m'en fous. Ça, c'est pour toi. Ok. Et toi? Il faut à tout prix que tu me trouves un moyen de me faire sortir de ce pays et vite.
Peu importe comment, ça m'est égal, Charles, mais je dois vite m'en aller d'ici. C'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Pourquoi je peux pas partir? Eh, là, tu as un dossier. Comment ça, un dossier? Il y a une enquête en cours. De quelle enquête tu parles? Mais attends, tout ça, c'est ton problème. C'est pas le mien, t'as compris? Écoutez-moi bien. Je vais être clair avec vous deux. Si je me fais prendre et que je vais en prison, croyez-moi que vous deux, vous viendrez me tenir compagnie. C'est clair, j'espère? Maintenant, allez-vous-en au boulot, au lieu de me raconter des bêtises. Abou, je vais te dire. En ce qui me concerne, je vais faire ce que tu dis. Mais c'est pas gratuit. Fin de la discussion. Toujours à me parler d'argent. Regarde là, celle-là. Purée. J'ai l'impression que toi et Abou, vous ne me dites pas tout. Si je dois savoir un truc, s'il te plaît, Charles, dis-le-moi. Mais de quoi tu parles? T'as vu la pression qu'il est en train de nous mettre là? Je ne veux plus d'ennui. On y va. Charles, je ne suis pas bête. S'il te plaît. Parce que si je dois protéger Abou, et toi en plus, faut tout me dire. Donc vas-y, tu sais très bien que tu peux me faire confiance. Abou a tué Virginie. Quoi? Oui. Non. Abou t'a dit ça? Mais bien sûr, il l'a tué et il s'est débarrassé du corps. Je comprends. C'est pour ça que vous vouliez me voir l'autre fois? Pour que je mente à la police? Et que je dise qu'on était ensemble? Moi Vous aussi, m'avez manipulé? Mais toi... Ah, pour une fois que ça t'arrive à toi, moi aussi j'ai été manipulé. Moi au départ, je pensais juste que Virginie s'était enfuie et pas qu'il l'avait tuée. Est-ce que tu sais ce que ça va impliquer? On est maintenant des criminels. Je sais. On est mouillés jusqu'au cou. Pour nous, Mais c'est bien fini. sûr qu'on est mouillés jusqu'au cou. On est foutus. On est dans le pétrin. Est-ce que j'ai la tête d'une meurtrière purée? Et moi, j'ai la tête d'un meurtrier. Écoute, on doit réfléchir à une solution et vite, parce que là, on est foutus. Réfléchir? Réfléchir? Imbécile! Comment je peux réfléchir? Ouli, c'est la prison qui nous attend. C'est vous qu'elle attend, pas moi. Moi, je peux toujours m'en sortir. Franchement, on va devoir s'occuper de cette affaire-là, nous-mêmes. Mais comment? Sans le commissaire, comment? Allons-y, on n'a qu'à suivre notre instinct. Mais bon, dans tous les cas, ces deux avocats, ils en savent plus qu'ils ne le prétendent. On va devoir creuser de ce côté-là. Lisa. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont vos compétences. Est-ce que vous voulez bien, dans un premier temps, me parler de votre parcours professionnel? Ah, Aminata, mon parcours n'a pas été si long que ça. Hein. Moi, j'ai juste organisé des ateliers de formation. Et récemment, j'ai été chef d'équipe dans une station-service. En gros, c'est ça. Eh bien, ce n'est pas mal. C'est un très bon début. Sinon, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous aimez particulièrement faire dans votre activité professionnelle? En réalité, j'aime bien organiser et rassembler des gens autour d'un projet commun. Waouh! C'est très bien, c'est très intéressant. Et pour aller un peu plus loin, j'aimerais mieux vous connaître. Quels sont vos combats personnels? S'agit-il de son cadavre ou est-elle encore en vie? Voilà les questions que nous nous posons. Qu'en pense la fondatrice Lisa, de l'association est-ce que ça des va? femmes ici présente avec nous? Oui, ça va, ça va. C'est juste que je connais cette fille. D'accord. Je pense que je l'ai croisée une fois. Je la connais, c'est bien elle. Oh, donc elle a vécu tout ça elle aussi. Elle aussi? Je vous sens particulièrement affectée. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Non, ça va, Aminata, on peut continuer. Dites-moi. Je vais vous confier une chose aujourd'hui, Aminata. J'ai subi des violences conjugales. Oui. J'ai été maltraitée par mon mari. J'ai été battue. J'ai été violée à maintes reprises. Et c'est ce même homme qui a osé violer ma sœur.
Et tout cela reste impuni. Aminata. S'il y a un combat aujourd'hui que je veux mener, c'est bien celui-là. Pour permettre à ces femmes de ne plus vivre ce que moi j'ai vécu, ou bien ce que ma sœur a vécu, ou bien de finir comme cette femme. Car beaucoup de femmes aujourd'hui subissent ces violences, sans avoir la force d'en parler. Lisa, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous aider à gagner cette bataille. On va organiser ça ensemble. Pour ça, je vous remercie. Et je compte bien mener ce combat. Afin de rendre justice à toutes ces femmes qui ont vécu la même chose que moi. Anita, décidément, tu ne veux vraiment pas m'écouter, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je te demande quelque chose de simple et tu ne veux pas. Je dois t'avouer que ça m'inquiète. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas entendre parler de mariage? Explique-moi. Je veux comprendre. Pourquoi? Tu sais, Anita, ce sera plus sage de te marier avec Bachir et de rester ici avec les enfants que d'aller faire ta vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ce sont ses enfants. Ce sont aussi tes enfants maintenant. Mais bon, tu ne m'écoutes pas. Et tu sais, ma fille, avant le décès de Jeanne, on avait pris le temps de discuter d'un sujet important, elle et moi. Bachir est bien. Il est gentil. Donc marie-toi avec lui et reste ici. Et comme ça, tu pourras protéger les enfants de Jeanne. Ne fais pas la tête de mule. Maman, écoute, je ne vais jamais me marier avec Bachir. Les enfants sont en sécurité. Ah, je commence à te désespérer. Tu es entêté, tu ne veux jamais changer d'avis. Tu sais que Djibo est rentré? Djibo qui? À ton avis, de quel Djibo je parle? Pourquoi elle est au Sénégal? Ah, tu sais pourquoi? Elle veut Bachir. Vraiment? Bah oui. Elle veut Bachir? Oui. Il va refuser, c'est sûr. Il ne l'acceptera pas. Jeanne n'est plus. Et comme tu ne veux pas de lui, elle pourrait venir ici, vivre avec Bachir. Non, ça c'est impossible. Elle peut le faire. Jamais de la vie. On verra. Il refusera qu'elle vive avec ses enfants. Tu n'en sais rien. Épouse-le avant qu'elle ne le fasse. Mais maman, tu sais que Djibo est mariée? Elle a un époux. Je sais, et alors? Après ce qui s'est passé avec Jeanne, je préfère me méfier. Écoute-moi, c'est quelque chose de sérieux. Comprends bien que si jamais Bachir et Djibo se marient, alors Anita, tu ne seras plus jamais la bienvenue ici. Tu devras partir. Moi, je vais partir d'ici. Tu as compris. À cause de Djibo? Oui. Ça n'arrivera jamais, ça. Tu en es Et en sûre? la mémoire de Jeanne, Bachir ne fera jamais une chose pareille. Je J'en ne la doute. laisserai pas faire. Soit tu te maries avec, soit tu te fais avoir, et tu ne reverras plus les enfants. Soit Djibo reste ici, soit c'est toi. Tu dois prendre une décision, et vite. Avant Jeanne, c'était la reine ici, et maintenant c'est moi. Djibo n'est personne ici et Bachir ne va pas l'épouser. Pourquoi il ferait ça? D'accord, très bien. Non mais... On verra bien ce qui va arriver, on verra. On verra. C'est déjà tout vu, maman. J'espère que tu as raison. Vraiment. Salam alaikum. Alaikum salam. Oh. Badou, tu vas bien? Comment Maman. tu te sens? Ça peut aller. Courage, ça va aller. Oui, merci. Dis-moi, est-ce que vous avez pu trouver un bon traitement? Ah, non, pas vraiment. Mais vous savez, on a tout essayé. On n'a rien trouvé. On s'en remet à la volonté divine. Courage, courage. Vraiment, j'aurais aimé qu'il ne t'arrive rien de mal. Tu ne le mérites pas. Badou, tu as toujours été un très bon gendre. Tu as su prendre soin de ma fille. Djibo est très heureuse avec toi. Et sache que je t'en serai toujours reconnaissante. Mais voyons, c'est normal. Elle le mérite. J'espère que tu vas guérir. Que Dieu te donne la force. Je reviendrai te voir bientôt. Merci, c'est gentil. Je vais continuer à prier. Inch'Allah, Inch'Allah. Il faut surtout que tu te reposes bien. Au revoir. Ça va, chérie? Ça va. Tu as faim? Tu veux manger maintenant ou tu préfères attendre? On attend un peu. J'ai pas très faim. D'accord. Je vais aller discuter avec ma mère. D'accord. À toutes. Écoute, Djibo, je suis très inquiète. Tu m'avais dit que Badou était malade depuis un certain temps maintenant.
Mais j'ignorais que c'était aussi grave. On ne le reconnaît même pas. On dirait plus lui. Il a dépéri, il est tellement affaibli. Ah, ma fille, je suis très inquiète pour lui. Maman, il souffre tant. On a tout essayé pour le soigner. On est allé partout dans le monde. On est allé aux États-Unis. Ensuite, on est allé en France, mais rien. Et finalement, on est allé au Maroc. Pareil. Donc on a décidé de rentrer ici. Ah bon? Et moi qui pensais que là où on pouvait se soigner, c'était en Europe. J'ai toujours entendu dire que les meilleurs traitements étaient en Europe, alors pourquoi vous êtes ici? Maman, sa maladie a été traitée tardivement. Et maintenant, on a la certitude que Badou est en phase terminale. Il a un cancer. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Ah non, c'est pas possible. Les médecins ne lui donnent plus longtemps. C'est pour ça qu'on est là. Je voulais qu'il puisse être entouré des siens, au moins des gens qui l'aiment. Le grand Abou Kébé. Comme tu le vois, c'est ton argent. Bati Massamba, qu'est-ce que tu me veux? C'est bon, du calme. De toute façon, tu peux ni me le donner, ni me le rendre. Et mes voitures? Tu vas te calmer. Tout est ici. Bati, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu t'amuses à prendre tout mon argent? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux m'embêter? Bati Massamba, c'est quoi ton problème? Tu veux quoi en fait? Mes affaires, mes voitures, explique-moi. Et d'où tu sors, on se connaît même pas. Explique-moi. Abou Kébé. On n'est pas tous comme toi. Il y a des gens dans ce monde qui sont désintéressés. Ton argent, ce n'est que du papier. Ça ne te servira à rien, une fois mort. Dans la tombe, seules tes actions vont te suivre, pas ces billets. Donc t'as pas besoin de mon argent, c'est ça? Pas très bien. Diallo, prends tout, on y va. Mais... lâchez-moi. Lâchez-moi, ça suffit. Tu vas le regretter, hein. Abou Kébé, laisse-moi te donner une vraie leçon de vie. Mon père me disait souvent que si tu veux connaître la véritable valeur d'une personne, il faut lui retirer tous ses biens. Argent, maison, voiture, habits. Une fois dépouillé, on voit qui est un homme de foi. Les vrais hommes, pleins de vertus, qui viennent au monde pour pouvoir faire le bien. Mais tu veux quoi à la fin? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Réponds-moi! Écoute-moi. Ma petite sœur que j'aimais plus que tout au monde. C'était mon sang. Et tu l'as tuée. Bati Massamba, t'es qu'un menteur. J'ai tué personne, moi. Ne mens pas. Abou Kébé. Tu ne vois jamais rien. Tu penses trop à ton argent. Le reste, tu t'en fiches. Tu pourrais même brûler, tu ne le saurais pas. Mais moi, je sais tout. Tu as tué Virginie. Non. Bati Massamba, Bati Massamba, fais pas ça. Je t'en prie, arrête. Fais pas ça, Bati Massamba. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu peux pas faire ça. Écoute-moi, tu peux garder tout mon argent si tu veux, garde tout. Mais fais pas ça. Mes voitures aussi, ok? S'il te plaît, pardonne-moi. Laissez-moi lui demander pardon. Écoute, Bati Massamba, s'il te plaît, non, fais pas ça. Je peux même donner de l'argent à tes hommes si tu veux, je peux tout te donner. D'accord? Non. Abou Kébé. Dans l'un des versets du Coran, Dieu dit, en s'adressant à ses serviteurs,
qui ont commis des excès à leur propre détriment, d'avoir la foi et de ne pas désespérer. Car comme tu le sais, Dieu sait pardonner, et ce, peu importe le péché. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Non! Patty, comment t'as pu me faire ça? T'as brûlé tout mon argent, non, c'est pas possible!